Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, encore une fois un petit peu particulière. Donc là, cette fois-ci, on redescend pas en gamme, mais on remonte dans le temps. Voilà, on fait un petit rétro test à l'ancienne. C'est un téléphone qui m'a été envoyé par un abonné. Voilà, il se reconnaîtra, Louis, qui aime bien ces téléphones. Dit un petit peu exotique, tout ça, un petit peu qui sort du commun. Donc c'est pas un téléphone tout récent, c'est un téléphone qui date de 2015. Donc on va voir directement ensuite ce que c'est. On fait le petit point, comme toujours, sur la tombola du mois d'octobre, hein, qui durera donc jusqu'au 31, jusqu'à la fin du mois, pour gagner cette box Android. Pour participer, vous passez par notre petit lien Tipeee, vous participez, vous prenez 1, 2, 5 ou 10 tickets, hein, 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros, comme vous voulez. C'est vous qui jugez suivant vos finances. Nous, ça nous donne aussi un petit coup de pouce. Ça vous peut permettre de participer donc à ce tombola pour gagner la box. Vous recevrez aussi en contrepartie à chaque tipeur, même si c'est que 1 euro que vous allez mettre, les listes des téléphones qui vont venir, qui vont être testés, qui vont être à vendre, voilà, qui seront proposés à vous directement. Donc ça, on vous le dit dans chaque vidéo parce que c'est pas pour vous le rabâcher non plus, mais il y a certains abonnés qui viennent d'arriver. Donc pour qu'ils comprennent un petit peu le truc, vous allez faire le tour sur le Tipeee, vous verrez, tout est expliqué. Donc et ce sera bonne chance à vous aussi, hein, voilà. La petite parenthèse. Donc aujourd'hui, on va tester un You, ou You, comme vous voulez le prononcer, YU, la marque du téléphone. Le modèle, ça va être le Utopia. Voilà. Alors avant de parler de lui, on va faire un petit tour de la boîte. Ouais, une boîte qui était assez imposante quand même. Donc on peut y voir ici de noter qu'il tournait sur cyanogène, Power by Cyanogen. Donc c'est pas tout récent comme vous l'aurez vu. Donc le U, c'est le 50-50. Donc ici on voit marqué cyanogène, on voit qu'il y a du Qualcomm. C'était du 810, donc c'était la petite bouillotte. On a le son DTS, la 4G LTE, donc le Snap 810, ça on va revenir sur les caractéristiques après, l'Adreno 430, etc. La résolution, elle était sur du WQHD, hein. C'était quand même très très bien. Tout ça, je l'ai noté, on va le voir après. Cyanogen en 12.1, donc là on est sur de l'Android 5.1. Donc c'est quand même assez vieux. Il faisait OTG, il avait l'USB-C, le Bluetooth 4.1, les vidéos 4K. On était sur du tout bon. Les bandes, je les ai marquées aussi. B7, B3, B20, B40, B5. Donc c'était plutôt pas mal. Alors on va regarder qu'est-ce qu'il propose dans cette boîte. Donc on avait bien entendu le téléphone rangé ici avec les protections. The most powerful phone ever. Voilà, j'ai l'accent et tout. Sur ça on est bon. On retrouve ici l'extracteur carte SIM dans la petite enveloppe. Dedans il doit y avoir petit film de protection. Logo TU et tout, hein. Franchement, c'est pas des films adaptables ou quoi. C'est même très rare de voir des films de protection logoté de la marque. Enfin, logoté, hein, avec la petite étiquette de la marque sur le côté. Donc ça, c'est bon. On a un petit guide d'utilisation, un petit manuel d'utilisation. On a une coque. Voilà, les coques, j'aime bien. Voilà, semi-silicone, opaque, etc. Rigide. Donc ça, c'est plutôt bon. C'est bien garni. On va remettre ça correctement. Donc on retrouvera l'USB. Ah non, c'est c'est pas du type C, je dis des conneries, moi. C'est du micro USB. Non, non, c'est le prochain. C'est un autre téléphone exotique que je vais vous proposer après. Non, non, micro USB pour celui-ci. Le chargeur Utopia. Ici avec la sortie bleue, 5 volts 2,1 ampères. Donc on aura quand même de la charge rapide. Avec le petit adaptateur qui va bien. Ici. On va remettre comme ça. Hop. Et on retrouvera des écouteurs, charge de musique, super sonde, House of Marley, Little Bird. Ouais, c'est bien. Alors ça s'ouvre comment? Ça s'ouvre ici. On va pas défoncer la boîte. Voilà.
Alors on aura quoi dedans? Hop là. Oh, c'est bien foutu quand même. On aura des petits caoutchoucs de remplacement intra-auriculaires. Et on aura donc des écouteurs ici de marque Marley. Voilà, moi je suis pas audiophile. Je connais pas très bien les marques de matériel sonore. Mais bon, ça devrait être plutôt intéressant. Hop, on va remettre ça correctement. Et on remet ça dans la boîte. Donc une boîte vraiment assez complète. On a de quoi le protéger. On a un bon casque intra-auriculaire dans cette boîte. Alors on va passer au design du téléphone. On va poser la boîte ici. Donc le téléphone. Ici on va retrouver en façade un écran de 5,2 pouces en 1440-2560. Donc en WQHD on l'a vu en 16 neuvième. Voilà, donc on est sur le modèle, on l'a dit, le Utopia. Donc c'était leur flagship de 2015. Là, vous le retrouvez à plus ou moins 90 €. Alors qu'à la sortie, il était à 420 € quand même le téléphone. À savoir qu'ils ont sorti aussi d'autres modèles U. Donc il y avait le Unique, le Eureka, le Euphoria, le Utopia, donc celui-ci qui est là. On a une dalle LCD IPS, 565 pixels par pouce. Il y avait une énorme densité de pixels, vraiment, vraiment bien. On a donc le Qualcomm 810, on l'a vu, c'était la petite bouillotte. C'est vrai qu'au cours des tests, il avait tendance à chauffer un petit peu. Bon, c'était pas de là à le lâcher ou à se cramer les doigts. L'Adreno 430 pour le GPU en 432, 4 Go de RAM, 32 Go de ROM. Une caméra frontale de 8 mégapixels de chez Omnivision, la OV8865. Sur l'arrière, on a la caméra de 21,5 mégapixels en ouverture 2.2 en dual LED de chez Sony IMX230. On a du son DTS. Donc on l'a vu, la 4G, il a la B3, B5, B7, B20, B40, Bluetooth 4.1, batterie de 3000 mAh en charge rapide. Voilà, donc on retrouve la caméra ici. On a une lettre de notification qui va se retrouver ici sur le bas du téléphone. Tout en bas, vous avez la petite lettre de notif qui va bien. Donc ici le haut-parleur de tête, les caméras, les capteurs, les boutons seront directement dans l'écran. Sur la partie droite, on va retrouver ici le bouton Power, sur le milieu et volume plus moins en haut en bas. Sur le bas, le micro USB. Voilà, donc tout dans la symétrie ici avec les deux passages d'antenne, parce qu'on a un corps tout en aluminium. Sur la partie gauche, on va retrouver le tiroir SIM, qui vous voyez, il prend une bonne largeur donc vous allez voir un petit peu le machin. Hop. Voilà. Donc en lui-même, il est super large. Voilà. On a ici sur le haut, on pourra mettre soit une nano SIM ou une micro SD. Et sur la deuxième fente ici, on mettra une micro SIM qui va venir se mettre et clic-clac se clipser un peu comme sur les Sony. Donc ça c'est pour les SIM. Et sur la partie haute, on va retrouver en symétrie au milieu le jack 3.5 avec les deux passages d'antenne ici sur le côté. Donc sur l'arrière, on trouve le double flashlight, donc l'appareil de 21,5 mégapixels, le capteur d'empreinte. On va retrouver ici les micros d'ambiance, le haut-parleur. Et on aura le micro ici à l'arrière. Sur le bas, vous avez vu, il n'y a rien, c'est tout lisse. Le micro va être juste ici en dessous du haut-parleur. Allez, on va s'intéresser au téléphone et on va commencer par le capteur d'empreinte. Allez, donc c'est parti pour l'empreinte. Vous l'avez vu, donc elle est placée juste derrière. Allez. Je sais pas pourquoi il fait deux fois le bruit. Donc ça fonctionne. Sur ça, on est bon sur l'empreinte. Allez, on va commencer de suite par regarder. Donc on a les boutons ici qui sont directement sur l'écran. On a vu, on a la lettre de notification. Bon, on est sur les anciens modèles, donc on a d'énormes bandes. Ici, elles sont quand même assez grandes. Sur le haut, sur le bas, on va essayer de trouver on va mettre un fond d'écran plus clair s'il y a. Ce sera pas mal. Voilà, on va mettre ça. Ou ça. Allez hop.
Voilà, comme ça on voit bien. Donc voilà, on a une grosse marge en haut, une grosse marge en bas. Les boutons sont ici directement sur l'écran. On n'aura pas la possibilité de les cacher. Alors on va se regarder un petit peu Display Tester. Ok, voilà. Donc 1440, 2560, 560 dpi. Donc franchement, c'était très très bien pour un téléphone de 2015. Bon, quand il est sorti, il était à 420 € le téléphone, hein. C'est quand même énorme, hein. Là aujourd'hui, 90, pour nous, c'est plus raisonnable, hein, de le payer ce prix-là. Bon, j'ai pas détecté de fuite de lumière sur cet écran. J'ai laissé le film parce que la personne, l'abonné va le récupérer, va l'utiliser. Je pense qu'il a une meilleure brillance, hein, sans le film. Le film qui le rend un petit peu opaque. Mais bon, je le laisse quand même pour le test et mon utilisation, que je lui abîme pas son téléphone. Là, il va me taper sur les doigts. Voilà. Donc on va aller voir dans la ROM ce qu'il nous propose en termes d'affichage. Donc on va aller dans ici paramètres. Donc paramètres d'affichage. Donc on a le niveau de luminosité, vous l'avez vu. Donc si je descends à fond, là on monte à fond. Light display, optimisez votre écran en fonction de l'heure, des conditions, etc. Donc ça c'est pas mal. Donc mode d'affichage automatique désactivé jour-nuit ou extérieur plein soleil. Donc là ça va un peu plus booster. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Les températures des couleurs, ça c'est bien, vous allez pouvoir modifier tout ça. Donc ça c'est la ROM cyanogène qui propose tout ça. La rotation de l'écran, on a le double tap, donc pour éveiller le téléphone. Ça c'était déjà bon. On peut caster l'écran devient interactif, les voyants de batterie, voyants de notification. On peut modifier toutes ces couleurs-là. On peut choisir toutes les couleurs qu'on veut pour les batteries, les appels, les SMS, etc., etc. Donc ça, c'était déjà plutôt pas mal. Donc après, l'écran lui-même, il est réactif, il est bien. Franchement, on est sur une bonne résolution et tout. Sur ça, il y a rien à dire. On va se faire le multitouche après avec Antutu. Donc la version de la ROM, vous l'avez vu, donc on est sur du cyanogène. En option, on retrouvera la Wi-Fi, le Bluetooth, la carte SIM, les consommations des données plus, VPN, etc. Là, on est bon. Donc le son, volume de sonnerie carte SIM, son de notification, grave aigu, machin. Et à savoir que vous avez un bouton de son audio FX, donc un DTS Sound, voilà, que j'ai activé, ou audio FX, ici. Donc là, qui fonctionnera en le branchant jack ou avec les écouteurs. Vous allez pouvoir régler les basses, mettre des modes jazz, pop, rock, etc. Donc ça, pour le son, c'est plutôt sympa. Ça fait un peu comme les Dolby Atmos et tout, c'est bon. On a une petite boutique de thèmes. On va retrouver quelques petits thèmes. Mais voilà. Le thème système, le thème You, machin. Mais après, il faudra... Non, ça, j'en veux pas. Ici, dans thème, si je repars là, magasin thème. Par contre, il faudra créer un compte, voilà, pour pouvoir accéder après à la boutique de thème cyanogène. Hop, on fait retour en arrière. Donc, l'écran de verrouillage et empreinte. Les boutons. Donc, mode gauche. Placer la barre de navigation du côté gauche de l'écran en mode paysage. Voilà. Terminer l'appel. On aura les gestes, vous l'avez vu, donc appareil photo pour la musique et la lampe de poche, on peut activer des gestes rapides. Le profil système, donc défaut, ok. Compte confidentialité, stockage, sauvegarde, à propos du téléphone. Donc on a les mises à jour OTA, mais il n'y a plus rien maintenant, hein. Donc 5.1.1, cyanogène, donc vous avez vu, bon c'était terminé, ça avait été repris et relancé en lignage OS. Voilà, donc là, bon, sur cyanogène, on n'aura plus rien du tout. Bon, voilà, après, sur la gauche aussi, on a une petite page d'infos. Si on reste appuyé, on a les paramètres on repart dans les paramètres du téléphone, etc. Le petit centre de notification, voilà, qui était tout en rondeur, quand même, assez sympa. Ça fait encore un petit peu
un petit peu moderne, hein. C'est pas dégueu, et on a le tiroir d'application qui est ici. Donc voilà, c'était le petit tour de ce ROM. On va regarder l'OTG. On regarde bien sûr avant le Play Store aussi, comme d'habitude. On se jette un petit coup d'œil au Play Store et on pouvait voir que l'appareil était certifié. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant. C'était plutôt intéressant. Ou peut-être qu'il y a des personnes comme notre cher abonné Louis qui va être intéressé par acheter ce genre de téléphone. Alors attendez. Alors je crois qu'il disait OTG hein, dans le truc, non? On n'avait pas parlé d'OTG tout à l'heure? Oui, Wiz OTG support. Moi, il veut pas. Hein. Pourtant, ma clé fonctionne. Alors, on va aller dans le gestionnaire, voir peut-être que... Hop. Là, il ne détecte rien du tout. Hein. On va aller dans le gestionnaire de thème. Ici, enfin, dans l'explorateur de fichiers. Favoris, historique, mémoire de stockage interne, stockage sécurisé. Non. Écoutez, moi, il détecte pas du tout il détecte pas la clé. Donc, pour ma part, il fera pas OTG. Allez. Sur ça, on est bon et on va pas se faire en toutou parce qu'en toutou, donc la version 7 fonctionne pas, elle se lance là sur le Utopia qui est en Android 5, mais il se passe rien. J'ai téléchargé l'APK de la version 6 non plus, donc je vous donnerai pas de score en toutou. J'ai fait un petit tour aussi sur Keymovil et j'ai pas trouvé non plus de score. Il marque aucun score sur Keymovil pour ça. Donc voilà, vous ne saurez pas le score en toutou, c'est bien dommage, j'aurais bien aimé savoir. Bon, on connaît un peu les scores du Snap 810, mais bon, ça aurait été plutôt sympa de voir le score en toutou de ce Utopia. Mais malheureusement, on va devoir s'en passer. Donc on va passer directement au jeu. Donc pour le jeu, on va se faire un Real Racing. Voilà. J'aurais pu lancer, il était disponible le PUBG. On va aller voir. Le temps que vous voyez sur le côté ici le jeu. Donc le PUBG était disponible, vous voyez, vous le voyez ici. Sur le Play Store, donc vous pourrez le télécharger. Bon, pour ceux à qui ce modèle intéresse, le télécharger et donc vous faire un petit PUBG avec le Snap 810. Et bon, mais bon, ça risque, on le sait avec ce Qualcomm de chauffer. Donc bon, après à vous de voir, mais bon, là on se fait un petit Real Racing pour la vidéo. C'est déjà bien, il n'y a pas de souci avec ça. On a une bonne qualité, une bonne résolution. C'est fluide, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est un téléphone qui fera très bien tourner. Alors, on va s'intéresser à l'appareil photo, donc qui est donné pour derrière pour du 21,5 mégapixels. C'est quand même énorme hein, à l'époque hein, de voir ça. On peut voir derrière que le design nous fait penser à certains Motorola hein, ou des modèles du genre, avec ce gros appareil photo comme ça qui dépasse du châssis. Bon, après, c'est space, hein, c'était pas vilain quand même, mais bon, c'est vrai que maintenant, ça fait un peu grosse tache ici sur l'arrière. C'est un petit peu dépassé. Donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver ici dans les options? Donc, en balayant ici de haut en bas, vous l'avez vu, on a des modes automatiques, des modes photo stable, des modes nuit, des modes action, OptiZoom, Chroma Flash, HDR. Voilà. Alors, on va se faire une petite photo de déballage. Tac. On peut se prendre la boîte aussi, comme ça. Ensuite, on va... Hop. Donc là. Donc après, on a le mode vidéo. On va rentrer dans les paramètres. On va regarder ce qu'il propose. Donc ici, en haut, on a l'onglet appareil photo. Donc ils vont nous montrer. Donc en 4 tiers, par contre, plus on va monter en taille d'image, plus les pixels vont descendre. Donc 21,4 mégapixels, il faudra rester sur du 4 tiers. Hein. En qualité, j'ai mis 100%. Voilà. On a le viseur, donc soit plein écran, aucun délai, les détections de visage. On a l'ISO, l'exposition automatique, l'anti-scintillement. En vidéo, taille, donc on pourra filmer en 4K UHD.
Ça c'est très bon. On a la vitesse et tout ça de ralenti. Donc on pourra faire du ralenti 60 fps ou haute vitesse 60 fps. Donc c'était quand même bien de ce qu'ils proposaient. Hein. Vous voyez, en 2015, il y a des modèles maintenant qui proposent même pas ça. Les codecs, il y aura le MPEG, le H263, H264, 265. Voilà, et les codecs audio, le MRNB ou le AAC. Donc c'était quand même plutôt pas mal. Bouton marche, zoom, gauche, écran lumineux. Voilà, restauration des réglages. Donc il y avait quand même des petites choses intéressantes hein, sur cet appareil photo. Donc je vous propose de voir de suite les quelques photos que j'ai prises hein, de nuit, etc. Les mêmes photos habituelles, comme ça laisse vraiment une bonne comparaison de tous les modèles. Le GPS, premier fixe 3 secondes avec 25 satellites trouvés, très utilisé pour le premier fixe. Le deuxième fixe en 1 seconde, toujours plus rapide, avec 26 satellites trouvés, 15 utilisés. Bon, après, on va revenir ici. Voilà. Et un Maps qui marche donc pour la partie GPS. Vraiment aucune problématique. Qualité des communications, audio micro, bien. Franchement, rien à dire. Sur ça, il passe largement. Allez, on va se faire le son. Donc j'ai foutu la musique dedans. Donc on va aller où? Dans le gestion explorateur, hein, parce que j'ai pas vu de. Ici c'est les Google machin. J'ai pas vu d'application. Ici il y a une application musique, mais c'est pareil. Il faut ici il y a musique by Ghana, machin truc, mais après il faut créer un compte et tout. Je suis un peu le merde. Alors explorateur. On va aller dans musique. On va rentrer là-dedans. Audio fixe. Donc, tout ça c'est allumé. Je veux juste voir s'il y a moyen de. Merde, j'ai été un con. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Allez, on va se mettre avec le jack, voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, on est sur le milieu. C'est vrai que je l'avais laissé allumer comme ça. Mais ça envoie, hein. On peut pas faire, comment dire, ici, si on met ça, donc là on est sur le casque,
Ok. Mais ça coupe la musique en fait. C'est un petit peu con là. De pas avoir. Attendez, je vais regarder. Il n'y a pas une application musique vraiment là. Horloge, non, musique ici. On a la radio FM. On est obligé de rester là quoi. Ça quitte automatiquement. Ouais, c'est un petit peu con leur système quoi. Il faudra mettre une application musique. Hein. Là, mais franchement ça crache en jack après. Ça crache bien, mais c'est con ouais, qu'il n'y ait pas cette application, une application musique qui laisse. Ouais, ici on revient dans l'audio FX, ouais. Donc on l'a vu, elle est pris ici en. On choisira casque ou haut-parleur. Là, donc pour la partie son, on est bon. Ensuite, Wi-Fi. Wi-Fi pas mal. Donc après la 4G, hein, on a dit la B3, B5, B7, B20, B40. Voilà. Toile. Qu'est-ce qui me fait chier là? Ça. Étoile des 06 dièse. Donc les IMEI en 91. C'est un petit peu particulier là. Hein. Les IMEI en 91. Bon, moi avec mon téléphone, enfin avec ma puce Bouygues, c'est passé, même si j'avais pas la 4G tout le temps, mais il fonctionnera quand même avec votre réseau, tout dépend après votre opérateur, etc. Allez, on va finir, on va regarder, on va repartir dans la galerie, dans la capture d'écran. Donc première journée, j'ai fait une capture à 9h moins 20, j'avais utilisé que 35% en 12 heures, il donnait pour un jour. Donc vraiment l'autonomie, bon 3000 mAh, c'est pas truc de fou. Allez, là il chauffe un petit peu, on sent le processeur qui chauffe un petit peu à l'utilisation. C'est pas énorme, mais c'est un petit peu. Donc une autonomie tout à fait correcte pour du 3000 mAh. Voilà. Hein. Après qu'est-ce qu'on aura pu louper? Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre dans le téléphone? Donc hormis les applications qu'il y a les services Google, ça il n'y a pas de souci là-dessus. Les paramètres, photos, donc on a vu radio FM. On a le screen, les captures d'écran vidéo. Donc ça c'est bien. Voilà les thèmes, le You Account, le Universe, YouTube, etc. Donc après rien de fou. Mais bon pour l'époque c'était des bons téléphones à leur sortie. Et maintenant pour 90 €, hein, pour ceux qui s'intéressent, qui sont un petit peu nostalgiques de ces designs, etc. Vous aurez quand même un petit Qualcomm et tout dedans. Donc c'est quand même assez sympa. Allez Louis, j'ai fini le test de ton téléphone, je vais pouvoir te le renvoyer. Et moi les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!